Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle technique de coloriage. Alors nous nous servirons des doigts éponge, mais des brosses, je vais faire les deux systèmes. Celui-ci je l'ai fait avec les doigts éponge, donc vous voyez ça fait pas du tout le même rendu, et là avec les brosses. Donc je vais vous montrer les deux techniques et on réalisera après pour le coloriage aussi du tampon. Et j'utiliserai un set de tampons qui s'en va. Donc pour commencer, vous allez couper une base de 14,85 par 21 et vous plierez à 10,5 et on fera deux cartes. Donc moi j'ai utilisé du papier cartonné. Voilà, quand je fais des cartes, des fonds de cartes, que ma carte c'est celle-là, j'utilise celui-là ou même des mini-albums. Parce qu'il fait entre 250 et 280 grammes. Il n'y a que 24 feuilles, mais je peux vous dire qu'il est super épais. Vraiment, il est génial. Et après, pour le dessus, je reprends une autre feuille. Je prends du papier simple blanc que je coupe. Là, j'ai fait une base de 10 par 14,3. Et vous en faites deux, comme ça on peut faire les deux techniques. J'ai aussi découpé deux morceaux de papier blanc pour faire mes petites cartes ici. J'ai pas pris les mêmes parce que celui-ci reste. Ceux-là s'en vont. Voilà, on peut leur dire au revoir. Les petits lus, c'est vraiment dommage parce que ça, j'ai fait beaucoup d'étiquettes avec. J'aime beaucoup ce style. Mais bon, c'est comme ça. Le nouveau catalogue va arriver d'ici 1 mois et demi. Donc, il va falloir faire de la place. Donc, j'ai pris une petite feuille pour vous montrer. Ici, nous allons déjà poser notre base. Là, celui-là, ce morceau fait 10 par 14,3. Vous faites le tour de votre carte avec un crayon. Voilà, comme ça, on viendra le poser dessus. On prend une règle. Hop, elle est. Et là, vous faites 3 traits sur la hauteur. Alors, vous les faites dépasser, bien sûr. Allez, on fait 3 traits. 1. Des traits aléatoires. Hein. On fait n'importe quoi. Du moment que j'ai 3 traits. Dans l'autre sens, vous en faites 4. 1, 2, 3 et un quatrième. Moi, je vais prendre des petites glue dots pour coller ma carte. Sinon, vous mettez un petit point de double face. Vous voyez, moi, je fais ça. Je prends ceci. J'en mets un. J'en mets un en haut, un en bas. Parce qu'il faut pouvoir le décoller de notre feuille et en refaire d'autres. Donc ça, on le remet dans les traits de notre qu'on avait fait au départ, le tour de la carte. Voilà, hop, j'ai mes deux morceaux ici. Maintenant, je vais faire avec mes doigts. Alors, je vais prendre les bons doigts éponge, n'est-ce pas? Qu'on ne se trompe pas. Alors, j'ai choisi Corail Calypso, Riche Raisin, le Tellement Safran et le Sous l'écume. Donc, je vais m'amuser, trouver le Riche Raisin, j'en ai un. Le Corail Calypso, le Tellement Safran, il est là, hop, et là, il me manque le Sous l'écume. Il est planqué où celui-là? Hop, il est ici. Alors, je refasse mes petits tours de doigts quand même, c'est sympa à voir. Donc là, je vais faire celle-ci avec les doigts éponge. Donc, je commence par le plus clair. Oh non, je vais prendre le vert, tiens, je vais changer. Je vais prendre celui-ci. Donc, ça, vous le tournez dans le sens que vous voulez. Et j'ai oublié, il nous faut un post-it. Voire deux, tout dépend ce que vous... Des post-it, vous prenez ou vous collez des feuilles, mais il faut qu'on puisse les décoller. Donc, hop, je marque, je me mets sur le premier trait en diagonale.
Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut que je le fasse. Bah si, bah je vais le faire dans ce sens-là. Je vais changer et je commence sur le papier. Hop. Et on y va, tout doucement, comme une caresse, pour ne pas marquer votre papier de rond. Voilà. J'en ai pas trop mis. Là, je mets celui-ci ici. Et je viens mettre un autre en haut. Alors attention de ne pas laisser de blanc entre les deux, parce que ça se verra une fois qu'on aura tout fini. Je vais le mettre le corail calypso. Pareil, je démarre sur ma feuille. Tout doucement. Et plus je vais repasser, plus ça va le foncer. Alors ne le faites pas trop foncer. Là, il commence à être abîmé, je pense. Non, même pas. Vous verrez. Voilà, le corail calypso. Nous allons faire, nous redécalons nos petits papiers. Hop. J'ai pas collé la feuille là sur ma table, parce que j'aimerais bien faire autrement. Ah, le carré, là, je l'ai trouvé, c'est dans le catalogue. C'est pour le Stamparatus. Là, je vais mettre du jaune. Hop, le tellement safran. Hop, je démarre sur la feuille et je viens faire des petits ronds. Et on fait comme si... Alors là, je le mets comme ça, mais si vous préférez faire comme ceci, vous verrez, vous froncerez un tout petit peu moins dès le départ. Voilà. Hop. Voyez, quand on ne le met pas. Alors après, vous pouvez tourner votre feuille. Ça ne me gêne pas du tout. Le tellement safran, c'est fait. On redécale. Voyez, il n'y a pas de trait entre les deux. Alors, je me mets de sorte que je vois mais vraiment un filet de la marque en dessous. Hop. Et on va faire le riche raisin. Et en dernier, on reprendra notre première couleur. Allez, hop. J'ai tendance, oui, à mettre mon doigt dedans. Je sais pas pourquoi. C'est parce que je parle. Quand je parle, voilà. Alors, je tourne dans tous les sens. Sans appuyer, bien sûr. Hop là. Et là, je vais faire ceci. Je n'ai pas besoin pour le bas de ma carte. Comment ça peut coller? Et je reprends la première couleur qui est sous l'écume. Alors, si vous voyez que ça colle plus, n'hésitez pas à changer-en. Parce que sinon, vous allez le soulever. Hop, on récupère l'encre. Alors celui-là, il est très clair normalement. C'est pour ça que je passe un peu plus, mais pas trop. Que je réancre pas mal. Alors c'est une idée que j'ai trouvée sur le net. Hein. Voilà. Le départ, c'est ça. Donc maintenant, je vais changer mes feuilles parce qu'elles collent plus trop. Celle-là, sûrement dû. Je vais tourner ma feuille. Hop, je vais peut-être obligée d'en mettre deux. L'un sur l'autre parce que je vois que ma feuille n'est pas assez grande. Ah bah peut-être que ça va aller hein, si je les colle comme ça. Comme il y a l'autre en dessous. Hop. Sinon, hein, vous faites avec de la colle. Mais pas en dessous là. Où vous tenez vos feuilles.
Alors, la première est là, celle en haut est là. Voilà, on va faire une grande ligne. Ça aurait été mieux si j'avais une seule feuille, parce que là, franchement, je sens qu'il va y avoir des... Ah, ça y est, c'est bien mis dessus. Alors, hop. Et en haut, il est là. Voilà, il n'y a pas de décalage. Et là, on prend la couleur numéro 1, le sous l'écume. Et on va venir faire des petits ronds. Alors, on repasse sur toutes nos couleurs. Vous verrez, ça va leur changer la vie. On va tout changer. Hop. Alors, je fais ça parce que mon papier, il roule. Je pense qu'il tient moins bien puisque j'ai ancré. Alors, hop, on va bien faire le tour. Regarde. Vous allez voir que les couleurs ont changé. Donc, je le mets de côté. Donc, nous avions pris sous l'écume. C'était comme ça. Voilà ce que ça donne. Et je vais changer de feuille. Je vais prendre 2 feuilles autrement. Donc, j'ai repris une feuille de mon bloc. Ce que vous pouvez faire, hop, vous faites comme ceci. L'autre côté, ce sera comme ça. Mais vous allez voir, je vais vous donner une petite astuce. Donc, la première, c'était celle-là. La deuxième, c'est le corail. Donc, on va reprendre le corail. Et on ne doit pas dépasser cette barrière. D'accord? Donc, je ne vais pas pouvoir tenir les deux côtés. Donc, je vais faire d'abord le côté là. Si vous voulez, mettez un bout de scotch. Hein, c'est pas un problème. Donc, je pars sur ma feuille. Et je viens faire des petits ronds. Hop, ce que je fais. Hop, je tourne. Parce que j'ai déjà fait ce côté-là. Je me remets sur le trait de l'autre. Et je fais des petits ronds. Vous voyez, comme j'ai bien délimité et que c'est assez large, on peut se permettre. Voilà, la deuxième couleur est mise. La troisième, c'était le jaune. Allez, on prend le tellement safran. Et là, hop, on part d'ici. Et si vous voulez, vous mettez un morceau de scotch sur ces papiers-là, en haut, voilà, et en bas, pour qu'ils tiennent. Alors, attendez, hop, je vois ici, ici. Je mets ça dessus. Là, je me mets sur la limite. Voilà. Et hop, je tourne. Là, mais il faut le tenir, en fait. Hein. Si on ne le tient pas, c'est compliqué. Et on fait des bêtises. Hop. Voilà. Alors après, des fois, il faut la nettoyer parce que les couleurs restent dessus. Et la dernière, qui est le riche raisin. Hop. Et je pars sur ma feuille et je viens faire. Hop, des petits ronds. Donc, voici la carte finie. Je vais enlever, hop. Je ne voudrais pas trop déchirer. Parce que j'ai encore besoin quand même. Et dessus, nous viendrons mettre ceci. Nous allons le décorer. Maintenant, on prend l'autre. Donc, j'ai tourné ma feuille. Parce que les filles, elles avaient fait ce système-là en atelier et j'ai adoré. Donc,
Mais là, on va utiliser des brosses. Donc, on repart comme tout à l'heure. Allez. Là, elles ont été lavées, mais bon, elles sont sales. Mais elles ont été lavées. De toute façon, hop. On y va. Je prends de l'encre. Je prends. Hop. On va faire celle-là. Vous allez voir que ça ne fait pas du tout les mêmes couleurs. C'est même impressionnant. Là, c'est le premier. Le sous l'écume. Hop. En deuxième. Il me faut mon autre petit morceau que j'avais tout à l'heure. On va faire le corail Calypso. On en laisse, on laver, hein, mais ça reste taché, mais il n'y a plus du tout de rose dedans. Ça, vous allez au lavabo, c'est super top. Hop, on commence. Hop. Ça fait comme un nuage. Je vais mettre ce côté-là. Voilà, c'est bien droit. Voilà, le corail Calypso, c'est fait. La troisième, nous allons mettre le safran. Le tellement safran, le voilà. Hop, j'ai récupéré l'encre. Alors, je mets pour cacher, hein, parce que je voudrais pas aller dessus. Voilà le safran. Et nous avons, hop, le riche raisin. Vous voyez, si on ne fait pas attention, voilà, les espaces qu'il ne faut pas faire. Donc, tout de suite, reprenez votre brosse et venez mettre de l'encre dessus. D'accord? Et on va faire maintenant le vert. C'est qui, lui? Le riche raisin. J'ai des petits trous de mémoire. Alors, bien sûr, on a les doigts un peu ancrés à la fin. Hop. Alors, ça n'a rien à voir avec les doigts éponge. Parce que là, je ne vais pas, ça ne va pas soulever mes feuilles. Hop. Et je reprends la première couleur. Allez, hop. Le sous l'écume. Et je viens, hop. Voilà. Déjà, on a fait ça. Donc, je reviens ici. Je vais mettre mon vert. On reprend le vert. Allez, ça, c'était le haut, on dit. Hein. Donc, je reprends le vert sous l'écume. Je me méfie parce que mes brosses sont en train de tomber les unes sur les autres. Allez, hop, je décharge avant et je viens mettre ensuite ici. Voilà. Si vous trouvez que c'est pas assez foncé, vous revenez foncer. Le sous l'écume, c'est fait. Là, hop, troisième. La deuxième couleur, nous avions le corail Calypso. Alors là, hop, on va remettre la protection ici aussi. Et alors, toujours, on démarre sur la feuille de brouillon. Ne démarrez jamais ailleurs. Hein. Hop. Et on dépose le voile.
Ah, je fais la gymnastique des doigts, là. Voilà, regardez. Hop. Maintenant, on reprend le tellement safran. Oui, vous pouvez mettre un petit morceau de scotch, franchement, ce sera beaucoup mieux. Hop, alors là, il est là. Alors, prenez de l'encre un peu partout sur votre encreur, hein, parce que sinon, vous allez le vider au milieu et pas ailleurs. Donc, hop, on démarre. D'ici, on remonte. Oh, Laurence. Hop, le jaune. Et en dernier, c'est le riche raisin. Puisque nous avons déjà utilisé l'autre. Alors, on va tourner la feuille. Vous voyez, si j'avais démarré sur ma feuille, ce que ça donne. Donc, démarrer avant. Et voilà. Voilà, l'effet doigt, l'effet éponge. C'est vraiment, ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Hein. Donc maintenant, on va faire nos cartes. Donc maintenant, on va passer au coloriage. Donc, là, je vais prendre celui-là. Je vais le tamponner dans le sous l'écume. Je vais prendre un peu avec un doigt éponge, dans le riche raisin. Et hop, je vais foncer comme ceci. Hop. Le seul truc, chaque fois que vous voudrez refaire ça, il faut nettoyer votre tampon. Voyez, hop, on l'enlève. On remet dans l'encre liquide, le sous l'écume. Je prends le doigt éponge, hop, hop, 2 petits coups de tampon dessus et je viens le poser. Hop, alors on va essayer de faire un peu plus naturel. Hop, un petit peu sur les côtés là, hop, un petit peu là, un petit peu là. Et je viens le poser là. Ça fait déjà un peu plus naturel. Voilà, c'est histoire de jouer avec les doigts éponge. Hop là, voilà. Donc, j'ai fait celui-là. Je vais prendre celui-là. Donc, je vais prendre le doigt encreur le plus foncé. Je vais faire la petite tige. Je vais faire avec du jaune. Hop. Et je vais prendre celui-ci. Et je vais en mettre un petit peu là, un petit peu là. On va voir ce que ça donne. Hein. Hop. Regardez. Donc, pareil, on le nettoie. On revient faire. Hop. Hop. Là, j'ai fait sur les côtés. Et bah tiens, je vais faire en bas. Ça va changer un peu. Hop, voilà. Oui, j'ai tamponné à côté. C'est pas très grave. Je vais en faire d'autres. C'est pour ça. Allez, je fais un autre. Je fais celui-là. Alors, celui-là. Hop, je prends le vert sous l'écume. Comme ça, je m'arrête bien la petite tige là. Je prends... Allez, on fait celui-là. Hop. J'aurais peut-être pas dû faire ça. En premier, j'aurais dû faire... Hop, un petit coup là, un petit coup là. Ça, j'aurais dû le mettre en premier. Parce que j'espère que je vais pas en avoir sur mon doigt éponge.
fera le prochain comme il faut. Hop là. Allez. Comment je le mets? Laurence, on réfléchit pas. Hop, on tamponne. Voilà. En voilà un. Alors, je le renettoie. Voilà. Donc, je commence. La tige. Normalement, on dit toujours du plus clair au plus foncé. Donc, on prend le jaune. On fait l'intérieur. Voyez, hop, ça brille. Maintenant, je vais faire le tour là. Hop. Et je tamponne. Voilà. Donc, maintenant, vous remettez ça. Hop, comme ceci. Je nettoie. J'ai pris ça pour nettoyer là aujourd'hui. Ensuite, on va prendre les petits grains de café. Les petits grains, ouais, c'est peut-être pas de café, c'est peut-être des graines plutôt. Hop. Et on va faire des petites graines. Alors là, je vais les tamponner un peu partout. D'accord? Et vous savez ce qu'on va venir faire? Voilà. On va faire un autre. Puisque celui-ci, je le mettrai sur celui-là ou celui-là. Donc peut-être là, on va voir. Mais on va faire un deuxième. J'ai donc collé mes fonds. Avant, j'ai passé un ruban avant. Ça, je l'ai mis sur de la mousse. Voilà, je les ai placés, les deux. J'ai mes deux cartes. J'ai repris le plus petit, la plus petite. J'ai découpé deux étiquettes. Voilà. Donc, j'en placerai une ici, une là, parce que je ne veux pas faire les deux quand même identiques. Et là, j'ai une petite faute de goût. Hop, donc on viendra coller ça ici. Je me suis amusée déjà avec mes encres, parce que moi j'adore. Je vais vous le montrer comment on réalise ceci. Vous voyez, j'en ai fait deux. Donc, je vais reprendre mon grand morceau de papier qui est là. Et ceci, je l'ai réalisé que avec des doigts éponge. Le voilà. Donc, on commence toujours du plus clair, hop, 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 au plus foncé. Là, je suis pas sûre que les deux. Je pense que ça, hop, ça devrait aller comme ça. Là, c'est le tellement safran. Hop, je mets du tellement safran. Un peu partout, mais pas partout. Hop, je fais la petite tige. Je reprends. Maintenant que la tige est claire, je vais faire un côté seulement. Là, je vais coloriser un tout petit peu. Voilà. Je vais le tamponner. Hop. Comme vous pouvez le remarquer, vous n'aurez jamais la même couleur à ce petit jeu. Après, une fois que vous aurez fait ceci, vous allez venir le détourer au ciseau.
Voilà, vous en avez déjà un. Si vous voulez le réancrer par endroits, vous pouvez refaire un tout petit peu comme ceci. Ça vous permet aussi de le foncer un peu. Vous n'êtes pas obligé de le faire entièrement. Et là, vous pouvez le poser sur l'un ou sur l'autre. Si vous trouvez que ça fait encore trop clair, j'ai une autre solution pour vous. Je me suis amusée, voyez, avec une page. Je prends une éponge, je la trempe, je prends de l'encre. Là, j'ai pris le riche raisin. Je décharge un petit peu avant et je viens coloriser. Et plus vous allez passer, ça c'est si vous n'avez pas d'autre papier, hein, vous avez que du papier blanc parce que vous ne voulez pas acheter du papier de couleur ou vous n'en avez plus, bah avec du papier blanc, on peut faire de la couleur. Bien sûr, ce ne sera pas aussi foncé que le papier qui est teint dans la masse. D'accord? Allez, là, on a cette petite perforatrice là qui est dans le catalogue de printemps-été. Regardez. Vous perforez. Hop. Alors là, hop, faut que j'arrive à ressortir. Je vais enlever ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Hop. Ah, je vais essayer de faire au maximum de feuilles que je peux. Bon, je finirai après. Là, vous pouvez reprendre votre doigt éponge. Vous voyez, il y a des petits endroits où c'est blanc. Bah, vous venez prendre. Hop. Et comme ça va faire encore une autre couleur. Ça va vous les foncer. Que les feuilles dans la nature ne sont pas toutes uniformes. Hein. On aurait tendance à faire uniforme. Regardez, hop. Et ben là, je vais le foncer là, là, ici. Là, je vais le récupérer, hop. Ben, je vais le foncer en haut, plus sur le haut. Voilà. Et vous allez voir que quand on le pose en fait sur une feuille de papier, ça change tout de suite l'aspect. Regardez, hop. Alors, je crois que c'est celle-là que j'avais fait, là. Donc ça, vous pouvez le mettre sur un morceau de 3D, sur une mousse. Ça, on va venir le coller comme ceci pour faire le feuillage derrière et faire ressortir la fleur. Vous en pensez quoi? Alors là, on peut le faire passer un petit peu devant, ça ne gêne pas. Mais on va le laisser bien sous cette tige. Et on vient de venir tamponner. Allez. On va le coller après avec des 3D. Je vais mettre mon petit texte. Et bien là, qu'est-ce que je voulais? Regardez. On va le faire avec du jaune. Un peu de orange au-dessus. Et un peu de vert en dessous. Parce que même les tampons... Alors, je vais vous le tamponner à côté pour que vous regardiez. Et on recommencera. Regardez. Hop. J'ai été un peu... J'en ai pas mis assez. J'en ai mis de trop plutôt. J'en ai mis trop en haut et en bas. Alors, là, hop, on recommence. Allez. Un tout petit peu. Un petit peu sur le bas. Voilà. Hop. J'aimerais bien garder le jaune du milieu. Je pense que là, j'ai gardé le jaune du milieu. Je ne suis pas sûre. Je sens... Hop. Et voilà. Donc, on prend les petits 3D.
Je vais mettre des 3D ici, ici. Ouais, là, il faut que ça tienne hein, quand même. On va pas pousser. Donc, je vais mettre ceci par là. Hop, mais je veux pas que ça colle. Je voudrais le passer en dessous, comme ceci. Donc là, je vais mettre un peu de colle. Hop, un petit point de colle. Là, je vais remettre un par ici. Regardez. Hop. Je peux presque le faire passer là. Voilà. Allez, je le colle ici. Hop. Garde un peu de mousse quand même. Hein. Et celui-ci, je vais le faire passer là. Regardez. Hop. Je voudrais pas passer, je voudrais qu'il passe à côté. Voilà. Comme ça, il va me laisser la place de la mousse pour coller sur... Regardez. Hop. Et je vais le mettre ici. Ceci. Hop. Alors, on va mettre la mousse en bas pour qu'il vienne ici. Alors, la mousse en bas. Je regarde le bas du haut, moi, parce que maintenant, je vois plus où est le bas. Voilà. Je vais bien le mettre droit. Pas trop en bas, je laisse un petit liseré. Hein. Je vais le glisser. Hop, regardez. Hop, ça va venir là. Ici. Et voilà. Vous avez déjà une carte de fête. Bon, les filles qui me connaissent le savent. Je suis très petit strass. Ah oui, il faut quand même que ça brille. Donc, en ce moment, je sais que ceux-là, hop, qui sont transparents, il y en a. Et il y en a qui sont comme ceci. Voyez. Et là, ça fait comme des petites gouttes de pluie. Donc, vous pouvez venir les mettre sur une feuille, sur le directement. Regarde, hop, je vais m'en servir parce que j'aime bien cet effet-là. Allez, on va mettre les petites gouttes comme ça. Alors, je vais essayer de ce côté-là. Je vais le visser. Hop, voilà, ce sera plus simple pour moi. Hop, voilà. Et ça ne se voit pas puisque ça brille juste. Voilà. C'est transparent. Alors, vous pouvez le coloriser. Hein. Si vous avez des feutres à alcool, vous pouvez le faire. Là, si vous voyez que ça rebique trop, parce que ça ne vous plaît pas, ce que je peux comprendre, vous venez, petit point de colle, et on colle. Ça ne va plus rebiquer. Puisque j'en ai mis 4 transparentes, je vais en mettre aussi des non transparents, mais là, je vais pas mettre des gouttes aussi. Je vais mettre cela. Hop, allez. À la même forme, en plus, que ce que j'ai fait. Voilà. Là, on va remettre peut-être un petit point de colle parce qu'elle se lève beaucoup à mon goût. Non mais. Eh ben, tu vas glisser en dessous. Non mais. Qui c'est qui décide? Voilà, en voilà une. Et on va faire la deuxième. On reprend. Ah ben, la deuxième est déjà faite, il y a juste à détourer. Alors, la dernière, je l'ai détourée. Là, je vais faire autrement. J'aime pas faire tout pareil quand même.
je vais faire comme ceci. Vous voyez, ça, je vais laisser flotter. Je vais venir coller ceci dedans. Je vais le coller avec un point de colle sur la tige. Hop, je vais en mettre une autre par là. Il y en a un au milieu là, c'est vrai. Hop, je vais en mettre un autre ici. Je vais faire ma petite étiquette. Je ne vais pas le mettre le texte. Là, je vais faire un bonne fête. Et je vais faire en vert. Allez, je trempe dans le vert. C'est lequel? Sous l'écume. Dans le vert, riche raisin. Hop, je fais la moitié. Et je vais venir, vous voyez, on voit le bonne fête. Hop là. Je vais mettre des points mousse en dessous. Alors, sur le bas, comme on a fait tout à l'heure. Hop. En bas. Et là, je vais mettre comme ceci. Je vais coincer la tige comme ceci. Là, du coup, ceux-là, je vais les remettre, les glisser ici. Ça, vous pouvez remettre hop, un petit peu dessus. Vous les glissez, hop. En voilà. Maintenant, vous pouvez venir mettre des petites décorations. Alors, c'est des essentiels en époxy, argent et transparent. Voilà. Et ben, je vais mettre, tiens, des transparents ce coup-ci, des ronds. On va pas mettre toujours pareil, hein, parce qu'après, on s'ennuie. Et ben, je vais les mettre là, en voilà un là. Ça se voit même pas. On va dire que c'est des gouttes d'eau. Voilà. Je vais mettre ici des ronds aussi. J'en mets un là. Et un. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Et je vais mettre en bas des comme cela. Hop, regardez. Un. Hop. Un deuxième. Et un troisième. Ah bah non, mais il est passé où? Il est resté dessus. Quel voyou celui-là. Hop. Et un petit troisième. Voilà. Hop. Alors. Des fois, j'aime bien. Alors ça, c'est un pinceau Stella. Dedans, il y a de la paillette. Mais il faut bien les secouer, sinon tout est au fond, parce qu'on le garde debout. Surtout pas allongé. Vous le gardez bien debout. Donc, comme tout est au fond, on le secoue bien. Et là, ce qu'on peut venir faire, c'est, par exemple, hop, un petit peu. Et plus vous allez passer votre crayon dessus, plus ça va briller. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, je vais juste en mettre un peu là. Hop, voilà. J'en mets pas plus, ça ne sert à rien. Et bien ici, je peux faire pareil. Par contre, je vais le faire que d'un côté où c'est orange. Voilà. Alors, pour le secouer, hop, voyez, pas au-dessus de votre projet, parce que quand ça tombe, malheureusement,
Ça fait une grosse tache sur le projet. Et ça fait pas très joli. Alors ça, plus vous passez, plus les paillettes descendent. Et plus vous en avez sur votre carte. Voilà, ça suffira. On va le laisser comme ceci. Et voilà, vous avez 2 jolies cartes prêtes à être envoyées. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.